Salut tout le monde, c'est Wondercola et aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Et oui, voilà, enfin. Bon, ça fait pas trop longtemps qu'on s'est quitté, mais voilà. Donc enfin une nouvelle vidéo, j'essaie d'un peu de retrouver un petit rythme, donc ça fait du bien. Et aujourd'hui je vais parler de mes chaînes YouTube préférées. Et oui, juste dans ma vie, j'ai énormément regardé YouTube, voilà, depuis, ça fait des années maintenant, et ça fait partie de ma vie maintenant, et donc justement, quoi, j'ai eu des chaînes YouTube, j'ai découvert des chaînes YouTube incroyables qui m'ont énormément marqué, dont certaines m'ont motivé, m'ont donné envie de faire des vidéos sur YouTube et oui, à en faire aussi comme eux. Donc c'est un peu grâce à certaines chaînes YouTube que je suis là aujourd'hui, même entièrement grâce à eux. Donc je voulais rendre hommage à certaines d'entre elles, mais pas que, juste à d'autres que j'apprécie regarder au quotidien, en mangeant, le soir, enfin juste comme ça, qui me divertissent au plus haut point et qui m'apprennent des choses très intéressantes. Donc voilà, je voulais en parler un petit peu, donc peut-être que la vidéo va durer un petit peu longtemps, voilà, donc je vous préviens. Je sais pas trop, mais en tout cas, j'ai sélectionné 6 chaînes YouTube, alors j'en ai beaucoup plus, mais 6 qui me semblent pertinentes et qui sont mes favorites, je pense. Comme ça, je vais vous en faire découvrir. Il y en a qui ont beaucoup d'abonnés, il y en a qui en ont pas tant que ça et qui en méritent beaucoup plus, à mon avis. Donc voilà, donc si je peux vous faire découvrir des chaînes YouTube, bah, je serais très content. Alors, bon, mes 6 favorites, en fait, je me rends compte, tournent beaucoup auprès du jeu vidéo, de la sphère vidéoludique, mais c'est pas si grave parce qu'il y en a 2 ou 3 qui, je pense, pourraient vous faire aimer le jeu vidéo si vous n'êtes pas trop fan de ça et si vous me suivez surtout pour mes vidéos cinéma, ou même juste ça vous permettra en fait d'aimer encore plus ce jeu vidéo que vous aimez déjà. Donc je pense que ça serait très intéressant, donc voilà, c'est parti. Donc je vous propose de commencer donc par ma 6e favorite, une chaîne de musique, voilà, alors qui fait des covers de jeux vidéo, et c'est absolument incroyable, vraiment, ces covers sont magnifiques, c'est les meilleurs covers que j'ai vus sur YouTube. Donc c'est une russe qui s'appelle Alina Ginger Tail, je sais pas trop comment on peut le dire, donc voilà, c'est une russe qui fait ça. Et elle a, enfin, vraiment, elle chante super bien, elle a d'excellents instruments, à chaque fois, elle essaie un peu de s'habiller comme dans le jeu vidéo, enfin, et donc c'est sur des jeux vidéo divers et variés. Il y en a beaucoup sur The Witcher, sur Skyrim, évidemment mes jeux vidéo préférés, donc vous comprenez, mais il peut y en avoir aussi sur voilà, les jeux sur Dark Souls, Elden Ring, donc ça c'est plus pour mon frère, vous savez, qui adore les jeux From Software, mais elle a fait aussi sur les Assassin's Creed, même sur World of Tanks, enfin des jeux Warframe, vous savez, des jeux plus modernes, science-fiction, un peu tout ça, voilà, donc voilà. Donc je vais vous montrer 3 extraits et vraiment j'adore, quoi, c'est mes covers préférés. Alors ensuite, je vous présente la chaîne YouTube de Bronol. Donc normalement vous devez peut-être connaître Trash, une chaîne YouTube voilà, qui parle un peu de culture un peu geek, vous voyez. Et donc c'est un ancien de Trash et il s'est mis à... Donc il a quitté Trash, vous savez, il y a 2-3 ans, où là il y avait tout le truc du jeu quitte Trash. Donc il a quitté Trash et il a fait sa chaîne YouTube perso, bon, même s'il avait commencé un petit peu avant, sur Super Smash Bros. Voilà, donc vous savez que j'adore Super Smash Bros. Et en fait, c'est lui qui m'a vraiment fait découvrir cet e-sport. Je savais pas avant, même si j'adorais la licence et tout, je savais pas qu'il y avait autant d'e-sport, de compétition sur ce jeu, donc ça m'a carrément intrigué. Et en fait, voilà, je suis devenu super fan, encore plus fan de Smash Bros qu'avant, mais carrément plus, jusqu'à ce que
j'aille en tournoi. Voilà, je vais à des tournois Smash Bros. J'y étais encore hier soir, voilà, dans un bar e-sport à Vienne. Et donc voilà, c'est incroyable. Juste, il a surtout fait l'histoire de Super Smash Bros Melee pour moi, parce que Smash Bros Melee j'y ai joué. Et juste, ça parle juste de l'histoire du jeu, de sa scène e-sport, et c'est incroyable, même pour les gens qui ne sont pas fans de Smash Bros à la base, je pense que vous pourriez vraiment adorer, parce que c'est incroyablement bien fait, il y a un excellent montage, vraiment, et l'histoire de ce jeu est incroyable, même si Ultimate, Brawl, j'adore les autres, mais en fait, Melee, enfin, vraiment, non, enfin, vraiment, j'adore, quoi, vraiment, je suis super fan, donc, même, non, regardez, même si vous n'êtes pas fan de Smash Bros, parce que c'est génial, quoi, il fait des trucs vraiment très très bons. Et en dehors de ça, il fait 2-3 autres trucs de temps en temps, par exemple sur Mario Strikers, vous savez, la série de jeux de foot de Mario, d'ailleurs, dont le prochain sort dans quelques jours. Moi, je suis fan de cette série de jeux aussi, donc moi, ça me va aussi. Et puis, de temps en temps, 2-3 autres trucs un petit peu différents, mais surtout, en grande partie du Smash Bros. Et voilà, donc c'est tout, mais c'est juste pour un seul jeu, enfin, juste pour une seule série de jeux, mais c'est incroyable cette chaîne, vraiment, je la regarde tout le temps, voilà. Et j'ai dû regarder ces 5 documentaires, enfin ces 6 documentaires sur l'histoire de Melee au moins 5-6 fois, et voilà, sans me lasser, et j'adore, voilà, donc je vais mettre 2-3 extraits aussi. Quand Mengo est lancé, Dieu ou pas, personne ne le stoppe. Quand il est motivé et a le public derrière lui, il est comme Neo. Oh! He knew it, but this is good tap line, quite a bit lower case. Stop his hit, and he can't make it back! Now is he gonna go for a low percentage kill? No, can't keep him out there. And the minute of it! Knocks him out, taking his shirt off. Searching the crowd. So close, pixels away from that blast zone. Busting a miracle right now. Oh, he read that roll! He read that roll! Now tell me what you hate about me. It's hard. It's so hard to get in, and it's frustrating. I was giving you the opportunity to slander my horrific punish game. No, this is amazing as well, dude. You won the game. The way that counterpicks work in Melee, oh! PBMD going in! Gets a knockdown, here's the chase. Wow, PBMD. He's like, you know what, I don't want you on stage. Get back on stage. Nice. Damn, oh my god, he just respawned and he's about to do the stop. Oh my god, can I watch this all game? Yeah. Some incredible height on that. Wait, Jordan. Movement, sports, as we like to say. Yeah, PBMD did not even get, oh my, wow. Combo great, really amazing. On continue avec Game Next Door. Alors, le jeu vidéo sur YouTube, on en bouffe beaucoup. Même si maintenant, c'est surtout des VOD et tout. Voilà, et même si vous regardez des vidéos sur YouTube, c'est beaucoup. Si vous regardez des vidéos gaming sur YouTube, c'est souvent toujours du gameplay ou même des critiques de jeux. Et là, c'est vraiment différent de ce qu'on parle d'habitude. C'est une chaîne gaming de jeux vidéo, mais qui parle du jeu vidéo dans le fond et dans la forme, qui analyse du jeu vidéo, qui analyse son game design, son level design, son histoire, ses différents créateurs, ses genres. Et c'est absolument passionnant, vraiment. C'est super intéressant, c'est super bien écrit. Et vraiment, je me lasse pas des vidéos de ce gars, quoi. Et elle a tellement peu... Enfin, genre, cette chaîne a tellement peu d'abonnés, quoi. C'est dingue, ça a même pas 100 000, je crois. Et je comprends pas, quoi. Vraiment, c'est une des meilleures chaînes YouTube que j'ai vues. Et c'est absolument génial, quoi. Enfin, vraiment, ça parle vraiment de tous les jeux vidéo. Et comme c'est surtout aussi sur les jeux vidéo que j'ai joué, comme j'ai joué à beaucoup de jeux vidéo dans ma vie, bah, c'est varié. Et comme ils mettent beaucoup d'exemples dans le tas, je me reconnais dans beaucoup. Et juste ça m'a fait apprendre tellement de choses en plus sur le jeu vidéo. Mais vraiment, c'est dingue la quantité d'informations, de choses qu'on apprend dans cette chaîne YouTube sur ce média. Donc foncez voir cette chaîne, il y a vraiment de tout. En matière de game design, voilà. Donc excellente chaîne YouTube que vous devez aller regarder, mais de ce pas. Salut à toutes et à tous, c'est Hugo, bienvenue dans Game Next Door, l'émission qui parle de jeux vidéo comme on aimerait qu'on nous en parle. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'attarde sur une petite phrase sur laquelle je suis régulièrement tombé pendant ces 7 années à faire du GND. Cette phrase c'est « Chaque jeu qui sort est un miracle ». Alors c'est pas toujours texto ce qui est dit, mais en substance, c'est l'idée que produire un jeu vidéo, c'est extrêmement compliqué. Et ça peut paraître un peu étonnant vu de l'extérieur. Après tout, ça fait quand même quelques décennies que l'industrie du jeu vidéo nous abreuve d'expérience, on pourrait être tenté de penser que le processus est désormais bien calé.
Et puis c'est pas comme si tous les jeux qui sortaient venaient révolutionner le médium, on a des genres, des codes, des outils accessibles, bref, personne ne part de zéro. Et pourtant, même avec des équipes expérimentées, même avec de gros moyens, la production de jeux vidéo réserve toujours son lot de surprises, et parfois il y a même de gros accidents. Là récemment je pense à Anthem qui n'a pas su trouver la bonne direction, Cyberpunk 2077 et son naufrage technique, ou même le prochain Bioshock qui est en développement depuis 8 ans et ne semble pas tout à fait prêt à se montrer. Alors que bon, a priori, ça devrait être un FPS dystopique avec des pouvoirs et des twists de plus en plus pétés. Il y en a eu 3 avant, qu'est-ce qui peut mal se passer ? On rentre maintenant dans le top 3, voilà, donc là vraiment, c'est mes 3 chaînes YouTube favorites ever. Voilà, donc ça c'est vraiment mes 3 youtubeurs préférés, et c'est un truc de malade. Donc, le top 3, donc celui que je vais dans le top 3, c'est Saven. Alors, Saven, c'est un gars qui teste des jeux vidéo, mais au lieu que ça soit un test classique à la Julien Chiez, c'est un test humoristique, drôle, avec un rythme absolument incroyable, un montage de ouf, et avec beaucoup d'humour, beaucoup de private joke, et vraiment son humour à lui, et c'est incroyable. Il peut tester des jeux vidéo anciens comme nouveaux, et il a aussi d'autres formats, genre Vike, où là, un peu comme Game Next Door, ça parle de jeux vidéo un petit peu dans le fond, et Adjestic, où là il parle de mauvais films, ou de films différents, de films sur le jeu vidéo, de trucs un petit peu différents, et c'est tout aussi drôle et tout aussi bien fait. Donc vraiment, cette chaîne YouTube est incroyable, vraiment pour moi c'est presque un sans foot, quoi, tellement c'est drôle, quoi, tellement c'est fun, et même les anciennes vidéos sont super cool à regarder, et donc c'est vraiment c'est du bonbon pour les yeux, ces vidéos, c'est si drôle, quoi, et vraiment, quoi, le gars, enfin, vraiment, Saven, je te félicite, quoi, pour ce travail, quoi, que tu fais. Et il s'est d'ailleurs mis au live récemment, et son premier live, il avait dit que c'était du Elden Ring, et c'était sur Dora So, la princesse des neiges, en fait. Il n'avait pas dit jusqu'à ce qu'il fasse ce live, donc voilà, pour bien montrer un peu son humour, qui est un jeu sur Wii, hein, donc pour bien vous montrer un peu son humour, vous voyez, assez spécial, mais que moi j'adore, que j'apprécie beaucoup. Voilà. Resident Evil 4 de Capcom, certainement le jeu qui s'est le plus fait traîner avec Skyrim. On le voit partout le bordel. Non mais dites-vous que le truc est même sorti sur Zibo. Vous savez pas ce que c'est? Bah moi non plus. Le jeu met en scène Léon Scott Kennedy, protagoniste de Resident Evil 2, on s'en souvient. Envoyé en mission pour trouver Ashley Graham, fille du président des États-Unis, qui aurait été aperçue dans un petit village d'Espagne. Ça va être le moment de voir si j'ai pas oublié tout ce que j'ai appris en LV2 espagnol. Alors, ça j'ai pas compris. Ça j'ai pas compris. Ah ça j'ai compris. Léon, qui sera d'ailleurs accompagné de 2 policiers très utiles. C'est faux, ils sont à chier. On fera très vite connaissance avec les villageois. Très accueillants, soit dit en passant. Très moche. On voit très vite qu'on n'a pas affaire à des zombies. Et pas seulement parce qu'on nous le précise, mais parce qu'ils ont vraiment l'air civilisés. Déjà, ils parlent. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? Lárgate, cabrón. Plaît-il? Et puis ils ont leurs petites activités. Regardez-moi tous ces charlingans qui vaquent à leurs occupations. C'est... Oh mon dieu. Qu'est-ce que je viens de voir? Une poule. Non. 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 Il y en a partout. Ah, la première fois qu'on jouait au jeu, les voix ça surprenait. Mario. Maman, le logo du jeu, il a parlé. Alors. Mais qu'est-ce que c'est que cette saloperie? Je me rappelle être resté comme un con des dizaines de minutes sur cet écran d'accueil, à tripoter la gueule de Mario. T'as plus de nez. Nous avons les 3 paires, Link. Es-tu prêt pour l'épreuve des dieux? J'ai juste un truc à faire avant. C'est bon, c'est parti. Waouh, c'est vraiment magnifique. Cette forme géométrique est plus communément appelée un triangle. Pour construire Paris Ouvrage il y a 4000 ans, il fallait être visionnaire. Alors là, vraiment, cette chaîne, ça me donne des frissons sur certaines vidéos de ce gars. Donc cette chaîne, c'est la chaîne d'Edouard, donc un gars qui parle de jeux vidéo, mais de jeux vidéo rétro. Et oui, donc moi j'aime beaucoup le rétro gaming aussi à la base. J'ai même joué étant plus jeune aussi, étant plus petit, même à des jeux qui n'étaient pas du tout de mon époque, même beaucoup en fait, j'ai quasiment même eu une génération de retard à chaque fois. Et en fait, donc oui, c'est des intrigues sur des jeux vidéo rétro, en particulier sur un jeu, souvent, et sa mise en scène se peaufine encore, il y a des comédiens qui l'invitent, il y a des petites intrigues, et c'est des courts-métrages, mais en test de jeux rétro, et il parle de jeux vidéo qui ont marqué une époque, mais qui sont oubliés aujourd'hui pour certains, et même de jeux vidéo rétro cultes, où là,
il arrive à faire naître un sentiment de nostalgie pour certains jeux, à le faire naître à des joueurs, voilà, ou il donne des souvenirs à des joueurs, mais aussi qui donne de la nostalgie à un jeu, par exemple, que moi j'ai pas connu. Donc c'est à chaque fois ça, et c'est absolument brillant, j'adore vraiment cette chaîne YouTube, c'est si beau, c'est tendre, enfin il y a de l'humour, enfin c'est absolument génial, quoi, et vraiment de la fiction sur des jeux vidéo rétro, bah ça c'est pas très présent sur YouTube, même pas du tout, en tout cas sur YouTube Game français. Voilà, donc vraiment cette chaîne, vraiment un gros coup de cœur, voilà, que je suis depuis très longtemps maintenant, et que j'adore. Et d'ailleurs la saison 4 de Rétro Découverte, donc son format principal, va bientôt revenir dans quelques jours, avec cette fois-ci encore plus de budget, encore plus de montage et plus de travail encore, et je suis vraiment hypé et j'ai très hâte. Ouais, ça allait durer un petit moment. Avec Simon, on s'est mis à parler du jeu et à se remémorer nos parties multijoueurs. Jouer à plus de 2 sur une même console, c'était quelque chose dont on n'avait pas du tout l'habitude. Ça représentait le summum du fun, bien que dès notre première partie, Roxane nous canardait la face. On avait beau changer de map, rien n'y faisait. Faut dire qu'elle connaissait très bien l'emplacement des munitions, des passages secrets et des armures. On s'est marré toute l'après-midi, alors elle a accepté de revenir le lendemain. Et nous avions tout prévu. Avec Simon, on essayait dès qu'on le pouvait de bien longer les murs avec le regard braqué dessus pour pas indiquer à Roxane notre position. Mais ça n'arrangeait pas le problème. Dès qu'elle tombait sur nous, elle nous tirait dessus comme des lapins. Et c'est ainsi que dans notre petite ville paumée de banlieue parisienne, les franchouillards fans de Star Trek allaient semer la terreur. Pour impressionner, nous fumions devant tout le monde. Mais comme nos parents n'étaient pas d'accord, on faisait ça avec des Mikado. On n'hésitait pas à cracher pour se donner un air cool. En guise d'arme, nous avions nos pistolets à billes Freelance 400 capables d'atteindre une cible à une distance de 15 mètres. Et il nous arrivait même de consommer notre propre drogue, du sucre. Je crois que j'en ai trop pris là. Ouais, j'ai la bouche en feu. Je sais pas si je vais réussir à redescendre. Enfin, il était incontestable que nous avions une certaine classe. On passait plus inaperçu et nous poursuivions en pleine confiance notre aventure sur GTA. C'était là que l'essentiel se passait. On débarquait là où... Et enfin, je pense ma chaîne YouTube favorite de tous les temps. J'en ai beaucoup parlé sur ma chaîne, enfin souvent, quelques fois. C'est une chaîne qui est juste incroyable, vraiment, qui me fait rire, qui me fait beaucoup rire surtout, et qui juste, ça fait 12 ans que cette chaîne existe, 12 ans que le gars, enfin les deux gars font des vidéos sur YouTube et ils font toujours incroyablement rire. C'est le joueur du grenier. Voilà, donc Fred et Seb du grenier. Comment dire, bon, si vous connaissez pas là par contre, il y a... ouais, bon, vous pouvez ne pas connaître, mais en tout cas, comment dire, en gros, c'est Fred qui teste des jeux vidéo rétro, nuls ou vraiment minables, pourris. Et c'est très drôle, quoi, à chaque fois. Enfin, c'est drôle de voir des jeux aussi mauvais, et donc combiné à son humour noir, à son rythme et son montage, ça fait juste un truc de dingue. Et il fait aussi des hors-séries sur, des fois, par exemple, des dessins animés des années 2000, des pubs, enfin, il fait des trucs comme ça, et c'est absolument génial à chaque fois. Enfin, je me souviens, la première fois que j'ai regardé une de ses vidéos, bah, c'était... j'avais 10 ans, vous voyez, donc... voilà quoi, maintenant j'en ai 17, presque 18 et je m'en lasse toujours pas et c'est toujours mon youtubeur préféré quoi, c'est depuis toutes ces années et voilà. Mais qu'est-ce que je suis censé faire? Moi je sais pas me battre. T'inquiète, tu gères. Je suis prêt à affronter le champion. Je veux dire, tenez, si je vous dis Star Wars épisode 1, il y a des chances que vous me répondiez Jar Jar, Darth Maul et course de pod. Et là encore, la course de pod, des heures, des vraies heures, hein, pas des heures genre j'ai mis longtemps, non, des vraies heures, vous allez passer à parler à tout le monde pour récupérer des pièces de vaisseau une par une, boulon par boulon, à vous taper des labyrinthes de merde pour aller parler à des connards de PNJ qui sont planqués dans les combles des maisons. Et au moment de la course de pod, le moment le plus intéressant du film, non seulement, évidemment, il te laisse pas la jouer, non mais littéralement, vous vous rendez compte qu'un mec a vu cette scène et s'est dit « Hey, on pourrait avoir un niveau où on répare des voitures. »
Et voilà les amis, c'est la fin pour mes petites recommandations de chaîne YouTube. Alors, il y en avait bien d'autres encore que j'aurais pu parler, mais là, je voulais parler de vraiment mes préférés, que je regarde tout le temps, qui me font vibrer à chaque fois et qui me font aimer cette plateforme qu'est YouTube. Donc je suis très content de vous avoir parlé de toutes ces chaînes YouTube vraiment que j'adore. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, ça aura un petit peu changé d'habitude, même si bon... Voilà quoi, même en voulant parler d'autre chose que jeux vidéo, bah je finis par parler de chaîne YouTube de jeux vidéo, donc je suis désolé, enfin quasiment entièrement. Et voilà, donc je suis un petit peu désolé, c'est vrai, parce que je sais que je parle beaucoup de jeux vidéo sur cette chaîne, mais après, je fais ce que je veux et j'adore parler de jeux vidéo sur YouTube. Et mais vous inquiétez pas, évidemment, les vidéos sur le cinéma, ça va continuer, bien sûr, mais seulement, ça fait des mois que j'ai plus trop la motivation d'en faire, que j'ai plus trop envie de faire dessus, donc vraiment, c'est juste par désintéressement progressif. Mais vous inquiétez pas, il va y en avoir d'autres, voilà, bien sûr. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, donc n'hésitez pas à commenter la vidéo, à liker et à partager. Voilà, donc c'est tout, et mettez-moi aussi vos chaînes YouTube préférées, vos recommandations sur les commentaires, et je les regarderai avec plaisir, parce que moi j'adore découvrir du nouveau contenu sur YouTube. Donc voilà, donc merci les amis, et moi je vous dis longue vie et prospérité.